Il devient de plus en plus évident que les problèmes que j'ai soulignés concernant YouTube et la façon dont la plateforme a changé ces dernières années, maintenant depuis 2 ans, sont de plus en plus confirmés et remarqués par beaucoup d'autres créateurs sur la plateforme. Globalement, la chaîne a vraiment du mal ces derniers temps. Luc et moi en parlions plus tôt, surtout très récemment. Ouais. Même l'émission L'Inde aujourd'hui, c'est à peu près les 3/4. Ouais, les 3/4 de ce que ce serait, normalement. Il y a quelque chose d'un peu bizarre sur YouTube. Encore plus que d'habitude, je veux dire. Tout a commencé le 13 août quand ils ont lancé une nouvelle mise à jour d'IA, et mon Ninja Gaiden Ragebound Fully Rumblematic, sorti ce jour-là, a eu un nombre de vues inhabituellement bas. Il n'a même pas atteint 100 000 vues en plus d'une semaine, ce qui était inédit pour moi. Donc, au cours du mois dernier environ, j'ai remarqué des choses très étranges qui se passent sur YouTube, non seulement avec ma chaîne, mais aussi avec les chaînes que je suis. Récemment, de nombreux créateurs de contenu ont confirmé mes soupçons en évoquant les gros problèmes rencontrés sur leur chaîne. Et ce sont des créateurs de contenu de tous horizons et de toutes tailles qui signalent un très faible nombre de vues sur leurs vidéos avec des schémas très inhabituels concernant les vues sur leurs vidéos. Pour une raison inconnue, le 1er août même en évoquant Assassin's Creed, c'est comme si tout s'était soudain arrêté. Après avoir tout revu, je me suis dit, je ne crois pas que ça vienne de moi. Je vais contacter d'autres YouTubeurs pour savoir s'ils ressentent pareil. Et c'était bel et bien le cas, c'était général et ça n'a fait qu'empirer. Pour que YouTube fonctionne, c'est comme ça que ça doit se passer. Parfois, il va y avoir des erreurs, mais j'espère qu'il n'y en aura pas tout le temps. Et j'espère qu'il ne fera pas d'erreurs qui soient tellement grandes, incohérentes et déroutantes que ça touche toute la plateforme, ce qu'on voit en ce moment. Ça nous affecte maintenant. Ouais, il y a beaucoup de commentaires sous la vidéo de la part de grands YouTubeurs, bien plus gros que nous. Et ils disent tous « ouais, je vois la même chose ». Donc cela affecte assez largement les grandes chaînes que vous regardez. Il se peut que vous manquiez certaines de leurs vidéos et que vous n'en ayez absolument aucune idée parce que c'est quelque chose qui a été mis en place sans vraiment prévenir qui que ce soit. Il ne fait pratiquement plus aucun doute maintenant que YouTube dispose de mécanismes pour influencer les chaînes de manière positive ou négative. Mais ce qui se passe récemment, c'est que tout le monde se fait servir du contenu. Et ce n'est même pas, vous savez, Shadiversity qui se plaint de perdre en popularité, ce dont il se plaint depuis des années. Et peut-être qu'il a été désavantagé. Peut-être que YouTube agit contre lui. C'est possible. Peut-être que c'est un marché saturé, parce que c'est souvent l'argument inverse, non? Mais je pense que l'argument inverse a maintenant perdu toute sa force. Parce que tout le monde, et je parle bien de Linus Tech Tips, qui dit que sa chaîne est en train d'être ruinée. Il est énorme. Si lui-même commence à dire « Oh mon Dieu, je perds tout », je peux littéralement te dire les mois où les algorithmes ont changé, parce que non seulement ça a été très soudain, mais toutes mes statistiques d'engagement sont exactement les mêmes. J'ai aussi d'autres connaissances dans mes communautés YouTube. Beaucoup d'entre eux ont vu des baisses drastiques, vraiment drastiques, de vues à la fois en septembre ou octobre 2023. Et puis, il y a 4 ou 5 mois, à ces 2 moments-là, quelque chose a changé dans l'algorithme pour que la page d'accueil montre moins de contenu des personnes auxquelles tu es abonné et plus de ce qui correspond simplement aux derniers termes de recherche que tu as consultés. Et en conséquence, tout le monde a constaté une énorme baisse du nombre de vues provenant de ses propres abonnés. Tu reçois souvent des messages disant « Ça fait plus d'1 an que tu n'es plus dans mes recommandations. Je croyais que tu avais arrêté. » Vous voyez, quand YouTube fait des changements comme celui-ci, cela se déploie lentement, d'abord dans certaines régions spécifiques, et cela affecte certains types de contenus à la fois. Et les plus grandes chaînes qui font des millions de vues par vidéo mettront beaucoup plus de temps à ressentir les effets de ces changements. Mais maintenant, surtout la semaine dernière, ils ont vraiment commencé à remarquer où les changements dans la façon dont YouTube recommande les vidéos, le fait qu'il ne se soucie plus des abonnés et ce que les spectateurs disent vouloir voir, et suit davantage une sorte d'algorithme calqué sur les tendances populaires de TikTok, ce qui a affecté énormément de chaînes. Beaucoup de personnes se sont exprimées rien que la semaine dernière en demandant « Qu'est-ce qui se passe ?»
Maintenant, comme cela nous affecte depuis plus d'1 an, ce sont exactement les mêmes choses que nous disons, parce que nous ne sommes pas la seule chaîne à faire face à cela. J'ai dit dans la dernière vidéo que d'autres chaînes en ont parlé. Depuis ma vidéo, de nombreuses personnes, pas seulement des créateurs, m'ont contacté pour commenter. TylerTube l'a mentionné, parlant d'un changement étrange sur d'autres chaînes. Plusieurs autres chaînes m'ont aussi contacté. Baggage Claim a posté sur Twitter en demandant « Que se passe-t-il? Mon contenu n'a pas changé. Les vues ont chuté brutalement. » Clownfish TV en a parlé, disant que le trafic vers les sites indépendants via Google s'effondre. Et donc, cela n'arrive pas seulement à Shadiversity, même si cela nous affecte de manière très négative. YouTube recommande clairement du contenu différent qui ne m'intéresse pas. Comme sur ma page d'accueil, de nombreux signalements concernent des recommandations étranges de vidéos peu vues qui ne m'intéressent pas. J'ai été submergé par ce contenu qui ne m'intéresse pas à regarder. YouTube propose des contenus différents selon les spectateurs, en réduisant la visibilité de notre contenu et d'autres. Cela impacte surtout les chaînes de niche, comme je le souligne. Et c'est exactement le même genre de situation où YouTube ne recommande pas vos vidéos à vos abonnés et ce que les abonnés et les spectateurs disent vouloir voir devient de plus en plus insignifiant aux yeux de YouTube. Ce problème n'a fait que grandir et devenir de plus en plus important. Ces changements auraient déjà complètement tué notre chaîne si ce n'était pas grâce à nos soutiens, et nous le pensons sincèrement. Le soutien de nos spectateurs, que ce soit via les abonnements à la chaîne, Patreon ou Subscribestar, représente désormais 75% de nos revenus. Cela va de pair avec le fait que nous avons su maintenir ce soutien des spectateurs aux créateurs. Les revenus publicitaires sont devenus si faibles qu'ils comptent de moins en moins dans nos revenus globaux, parce que cela se tarit à un niveau apocalyptique inimaginable. C'est en train de devenir une réalité absolue. Si vous, le spectateur, voulez voir le contenu que vous aimez et voulez vous assurer que ce contenu puisse continuer à être créé à l'avenir, ce contenu que vous aimez dépend entièrement du soutien des spectateurs. Voilà, c'est la réalité. De nombreuses chaînes se sont exprimées et ont clairement expliqué que c'est la seule façon pour elles de pouvoir continuer à créer du contenu. Donc, si vous aimez le contenu et tant de nos spectateurs sont venus nous soutenir, parce que, comme je l'ai dit, ça nous a littéralement sauvé la mise, n'est-ce pas? C'est la seule façon dont nous pouvons le faire. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tout est facile? Eh bien non, parce que ces 30% de revenus publicitaires restent importants. Et ça baisse de plus en plus. Et la seule façon pour nous de survivre, c'est d'obtenir le soutien des spectateurs pour compenser la différence. Et pour nous, nous créons du contenu exclusif pour nos spectateurs, où cela ne coûte qu'$1 par mois, et vous avez accès à notre contenu exclusif hebdomadaire. Et vous pouvez donner $1 via Subscribestar, Patreon ou les abonnements de chaîne. YouTube prend 30% de tous les abonnements de chaîne. C'est une grosse part quand les transactions passent. Donc, si vous voulez nous aider, Patreon prend 10%, c'est beaucoup moins. Subscribestar, honnêtement, c'est le meilleur. Ils prennent environ 3%. Donc, si vous cherchez un moyen de soutenir vos créateurs préférés, pour nous, Subscribestar, sans hésiter, c'est le meilleur. Et ça peut ne pas sembler beaucoup pour certains. Et pour d'autres, ça peut paraître une grosse somme. On sait que les temps sont durs pour beaucoup de gens. Et c'est pourquoi nous sommes tellement reconnaissant pour chaque dollar que chacun de nos soutiens apporte. Ça compte énormément pour nous. Et pour ceux qui pensent que ce n'est pas grand-chose, sincèrement, c'est ça qui nous sauve. Donc si vous pouvez donner seulement $1 par mois, ça fait $12 sur toute l'année. C'est tout ce qu'il faut. Ça nous rend viables. Et ça nous a complètement sauvés. Mais comme YouTube continue de se dégrader, on a toujours besoin de ce soutien, surtout si vous voulez qu'on développe tout ça et qu'on crée du contenu encore meilleur et plus exclusif pour vous. Donc sincèrement, vu à quel point la situation est mauvaise, je vais en parler avec Tyrante, de la gravité réelle de la situation, de ce qu'on a vu cette dernière semaine sur d'autres chaînes et tout ça. C'est grâce à votre soutien que vous pouvez obtenir le contenu que vous aimez. Donc, si vous aimez ce contenu, le contenu sur les épées, les formats longs, les analyses approfondies, les critiques où on teste vraiment les choses, ce $1 par mois, sincèrement, si l'un d'entre vous est en mesure de le faire, je ne peux pas exprimer à quel point nous vous en sommes reconnaissants et à quel point je vous encourage à envisager de vous inscrire et de nous soutenir. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, Tyrante. Je suis là aussi. Il était là depuis le début. C'est choquant. La magie du cinéma.
Incroyable. Ouais, donc les choses ne vont pas bien, pour le dire franchement. Et d'habitude, Chad s'occuperait de ce genre de vidéos et c'est très bien, tu sais, mais dans ce cas particulier, les choses sont vraiment graves. Et plus précisément, ces 5 derniers jours, les choses sont passées ça n'allait pas très bien depuis, disons, 1 an et demi, disons quelque chose comme ça, mais ces 5 derniers jours... Nous avons réussi à survivre. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? Parce que une des réactions courantes des critiques, et cela va aussi contre d'autres YouTubeurs qui soulignent qu'il y a vraiment un problème, n'est-ce pas? Leurs détracteurs disent simplement « tu as perdu de ta popularité ». Eh bien, c'est pour ça que je voulais faire la distinction, parce qu'évidemment, les choses sont en déclin depuis environ 1 an et demi maintenant. Et je me souviens qu'on avait situé ça à peu près autour de Noël 2024. Quelque chose a changé et tout est vraiment parti en vrille. Et depuis, c'est un peu la galère. Mais on a continué malgré tout, tu sais, sans avoir beaucoup de vues, mais au moins... Eh bien, assez riche, raisonnablement. parfois de bonnes vues. De bonnes vues. Et c'est justement ce qui contredit tous ceux qui veulent dire qu'il n'y a plus de public pour ça, que les gens se sont désintéressés ou quelque chose comme ça. Si c'était le cas, eh bien, il y a 3 mois, nous avons eu une vidéo qui a presque atteint, enfin, elle frôlait le 1 million de vues. Le mois dernier, tu vois, où on s'est vraiment concentré et on a fait certaines des meilleures vidéos possibles. Et j'ai parlé à Tiranzar et je lui ai dit, essayons de nous concentrer sur la qualité, faisons les meilleures vidéos possibles, d'accord? Et laisse-moi passer en revue quelques chiffres de vues. Et il y a quelque chose d'intéressant à souligner à ce sujet. Même avec la situation difficile à cause de la dépriorisation du contenu long sur les épées, tu peux retourner à notre vidéo « Le contenu sur les épées est mort » où on souligne que ce sont des problèmes. C'est la tendance vers laquelle les choses vont. Et cette tendance exacte touche maintenant plus de YouTubers que jamais, n'est-ce pas? On l'avait prédit il y a des mois, non? Malgré ces problèmes, on a retroussé nos manches et fait de notre mieux avec un plan d'action dans cette vidéo où on a lancé notre contenu exclusif, n'est-ce pas? Et c'est littéralement ça qui nous a sauvé la mise. Si on n'avait pas su encaisser les coups, s'adapter, essayer de survivre, cette chaîne serait morte et enterrée. Ouais, et je n'exagère pas en disant ça. Elle serait vraiment morte si ce n'était pas grâce à nos soutiens. Malgré tous ces problèmes, certaines vidéos ont bien marché. Le mois dernier a d'ailleurs été l'un de nos meilleurs. Je vais vous montrer quelques chiffres de vues. Donc, si on revient au moment où on a réagi au podcast Unsubscribe, d'accord? Près de 80 000 vues, bonne vidéo, d'accord? Artefact vidéo, 24 000 vues. Après ça, près de 100 000 vues. La vidéo suivante, 100 000 et presque 150 000 vues, vraiment bien. Oh, il n'y a plus de public pour ça, Tyran. Soit ils sont partis, soit on les a perdus, ou alors les gens n'aiment pas le contenu sur les épées. 150 000 vues, puis 100 000 vues, 27 000 vues, c'est ça? 120 000, 35 000. Tu vois un schéma qui se dessine ici, Tyran. J'encourage aussi les gens à aller voir d'autres YouTubers qu'ils aiment et à voir un schéma similaire. On voit de bonnes vues, puis tout à coup, ça chute brutalement. Il n'y a aucune cohérence, encore une fois, après ça, 68 000 vues. Et puis on arrive à cette semaine où soudainement tout s'est effondré. Et ce sont de super vidéos. Franchement, la vidéo Spike Shield, c'est l'une de mes préférées. Elle est vraiment drôle. Tyran et moi, on s'est vraiment amusé, mais cette semaine, 25 000, désolé, ça fait 19 000, 25 000, 16 000... Donc, si on fait cette vidéo cette semaine, c'est précisément pour ça. Donc, on a parlé des tendances générales. Tu as déjà fait des vidéos à ce sujet. C'est de ça que parlent ces anciennes vidéos. Et c'est toujours un problème. Le fait que ce soit aussi incohérent avant, si tu avais un certain nombre d'abonnés, tu pouvais généralement compter sur un certain nombre de vues par vidéo. Maintenant, il n'y a plus aucune garantie ni aucune fiabilité d'une vidéo à l'autre. Et les vidéos qui ont mal marché, certaines d'entre elles, à mon avis, sont bien meilleures que celles qui ont cartonné. Tarot n'aime même pas la vidéo qui a eu 1 million de vues. Non, je ne l'aime pas. Oui, c'est drôle, oui. Les 5 derniers jours ont été intéressants. Ce n'est plus seulement notre affaire. On fait cette vidéo car on a vu d'autres créateurs dans des domaines très différents, sans lien avec les épées ni la politique. Partout, avec des nombres d'abonnés très différents. Quelques-uns me viennent à l'esprit. Par exemple, j'ai vu Linus Tech Tips en parler. J'ai vu, vous savez, si vous regardez Métatron, évidemment un ami de la chaîne, ses vues sont vraiment basses en ce moment.
Certains créateurs que je ne connais pas ont aussi fait des vidéos sur la baisse de leurs vues. Et Demion, sa chaîne de jeux vidéo, et puis aussi les chaînes qui font de longues analyses sur les jeux vidéo. Comme The Quartering l'a souligné avec ses sujets politiques. Et j'ai plusieurs tweets de plusieurs personnes. C'est un problème qui touche maintenant tout le monde sur la plateforme. La plupart des gens. Il y a quelques personnes qui, en quelque sorte, survivent en ce moment. Comme je l'ai dit, si tu as une très grande chaîne, tu es un peu immunisé. Eh bien, ma chaîne personnelle aussi. J'ai remarqué ça ces 5 derniers jours. Les vues se sont effondrées bien en dessous de ce qu'elles auraient dû être compte tenu du sujet. Et je vais faire ma propre vidéo à ce sujet parce que la situation est assez grave pour qu'on en parle. Et curieusement, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne sais vraiment pas ce que l'avenir nous réserve si YouTube commence ses manigances. Ce n'est pas seulement une baisse des vues, c'est une tendance générale. C'est du jour au lendemain, les vues ont tellement chuté qu'on en arrive au point où le simple fait de s'asseoir ici pour faire cette vidéo coûte plus cher que ce qu'elle va rapporter. C'est vraiment une situation d'alerte rouge. Et pour mettre ça en perspective, tu vois, ma chaîne a presque 2 ans à ce stade. Je n'avais jamais supprimé de vidéo, sauf peut-être une qui n'a pas marché. Rien que le mois dernier, j'en ai supprimé 5. Mon Dieu. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Maintenant, devoir le faire quasiment une vidéo sur 2, c'est fou. Ce n'est pas tenable. Maintenant, la raison pour laquelle YouTube dit qu'une vidéo qui ne marche pas bien n'affectera pas les performances de tes futures vidéos, c'est des conneries, c'est du pipeau, c'est un mensonge, ce n'est pas du tout vrai. On sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Par expérience, quand un créateur publie une vidéo qui marche moins bien, l'élan se casse et il y a moins de recommandations après. Et ce dont on est vraiment sûr, je vais le dire comme ça, c'est que si tu as une vidéo qui marche très bien, la suivante va s'effondrer. Peu importe ce que c'est comme vidéo. Toutes tes recommandations semblent absorbées par cette publication. On a vraiment l'impression, sincèrement, que YouTube a un système arbitraire, que ce soit algorithmique ou même manuel, où il décide que le système ne donnera qu'un certain nombre de recommandations d'impressions à chaque chaîne. Par exemple, tu n'auras qu'1 million d'impressions. Et d'ailleurs, une impression, la conversion, c'est, en général, il faut entre 10 et 15 impressions pour obtenir une vue. C'est ça la conversion. Ce qui est fou, c'est que j'ai des vidéos qui ont un taux de conversion bien meilleur par impression, genre 10 impressions pour une vue, et elles reçoivent 2 fois moins d'impressions. Alors que d'autres vidéos, c'est plutôt 15 impressions pour une vue et elles ont 500 000 vues. Parce que YouTube met arbitrairement en avant des vidéos moins performantes. On ignore pourquoi, mais le système est totalement différent. Donc, pour résumer un peu ce qui s'est passé ces dernières années, les choses sont en déclin. Évidemment, les abonnés. Pour le contenu de niche en particulier, il y a un certain nombre de chaînes qui n'ont pas ressenti l'effet et qui disent « Oh, c'est juste ce que tu fais. Tu dois juste faire mieux, mec », ou quelque chose comme ça. Alors que non, on peut voir les tendances, non? Notre contenu est tout aussi bon. L'engagement de notre audience est tout aussi bon. Et si ça chute soudainement, ce n'est pas une baisse progressive. Ça chute soudainement, sans prévenir, c'est quelque chose dans l'algorithme qui a provoqué ça. Et YouTube nous donne des statistiques. Ils donnent à chaque créateur des statistiques là-dessus. Ils disent « Nous avons envoyé autant de notifications. Nous vous avons donné autant de recommandations. Vous avez ceci. » Ils vous donnent des statistiques sur toutes ces choses. Donc, quand vous regardez une vidéo et qu'il est indiqué « Nous n'avons envoyé qu'1 millier de notifications sur, je ne sais pas, je donne juste des chiffres au hasard, 30 000 personnes qui souhaitent recevoir la notification. » C'est comme « D'accord, pourquoi n'avez-vous pas envoyé les 29 000 autres? » Donc, ici, nous avons 1,6 million d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient recevoir des notifications pour notre contenu. Et vous savez ce qui est déprimant, mais aussi hilarant, n'est-ce pas? Nous avons le plus faible nombre d'impressions que la chaîne ait jamais eu depuis qu'elle enregistre des statistiques. D'accord. Pourtant, nous avons parmi les taux de clics les plus élevés jamais enregistrés sur la chaîne. C'est complètement fou. Cela signifie que notre contenu s'est amélioré. Les gens montrent plus d'intérêt pour le contenu, mais YouTube le montre à de moins en moins de personnes. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question à ce sujet, et la réponse, c'est que je ne sais pas. Parce que j'ai une théorie.
Par exemple, on a vu beaucoup de créateurs dans des niches variées, tu sais, grands, petits, partout au cours des 5 derniers jours. On ne parle pas d'il y a 3 mois ou d'il y a 1 an. Il s'agit seulement des 5 derniers jours. Ça touche un public plus large, mais je connais des niches et des genres de contenu qui sont touchés durement depuis aussi longtemps que nous avec le contenu long format sur l'épée, mais aussi les chaînes DD, c'est beaucoup de chaînes de niche. Je suis d'accord, mais ces 5 derniers jours, on a vu une chute apocalyptique. Toutes les mauvaises tendances de l'année semblent nous frapper de plein fouet, particulièrement cette dernière semaine. Et donc, ce dont je parle plus précisément aujourd'hui, c'est de cette dernière semaine où quelque chose a vraiment changé. J'ai vu certaines personnes suggérer que YouTube a activé le mode restreint et que ça cache les vidéos aux gens. Donc, vérifiez peut-être votre mode restreint. Il est peut-être activé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'y crois. Je ne suis pas vraiment convaincu par ça, mais c'est quand même bien de vérifier. C'est bien de vérifier. J'ai une théorie sur ce que YouTube fait avec son réarrangement des recommandations, d'abord subtil, puis maintenant beaucoup moins subtil, depuis 1 an ou 2. Et maintenant, ça s'est vraiment intensifié. Et j'appelle ça la TikTokisation des recommandations, où je pense que YouTube a lentement, puis maintenant de façon assez radicale, essayé de modifier ses recommandations pour suivre le modèle de TikTok, qui est basé sur ce que l'algorithme pense que les gens vont aimer, et non sur ce que les gens disent à l'algorithme qu'ils veulent voir en fonction de leur historique de visionnage et de leurs abonnements. Et cela a été influencé par les shorts et les changements subtils, puis maintenant extrêmes, qui ont eu lieu. Dans une théorie du complot plus large, et c'est mon avis, mais je me pose quand même la question, n'est-ce pas? Donc, le haut niveau des créateurs, et ça concerne vraiment tous ceux qui peuvent atteindre environ 100 000 vues, vous savez, régulièrement, ou même à chaque mise en ligne, n'est-ce pas? Cela les place à peu près dans le 1% supérieur de tous les créateurs sur la plateforme. D'accord. Maintenant, tout le monde sait qu'ils ont reçu des vidéos. Des recommandations pour des vidéos qui n'ont que quelques centaines de vues. Il y a eu une forte mise en avant de contenus qui n'ont presque aucune vue et une énorme, drastique dépriorisation de ce à quoi vous êtes abonnés et des créateurs établis. Et cela a vraiment touché très durement vos créateurs préférés, nous en particulier. D'accord. Je pense que voici la logique de YouTube. S'ils peuvent retirer les recommandations de ce 1% et les prioriser pour les 99% au point que les vues de ce 1% tombent à environ 10 à 20 000 vues par vidéo. Mais s'ils pensent, et je pense que ça va échouer parce qu'il y a une raison pour laquelle Sont abonnés à certains créateurs. pourquoi certaines vidéos n'ont pas de vues alors que d'autres sont mises en avant? Et s'ils pensent pouvoir faire passer ces 99% à 10 000 ou 20 000 vues par vidéo, ils vont multiplier l'audience sur YouTube des centaines de fois, non? Et il y a un effet subtil, je pense presque pernicieux à cause de cela. Parce que si un créateur construit une grande audience qui est vraiment investie et dévouée à regarder ce créateur, cela donne du pouvoir au créateur, et je ne pense pas que YouTube aime ça. Je doute que YouTube ait apprécié que des gens comme PewDiePie puissent les critiquer devant des millions de personnes. Cela pourrait affecter la façon dont YouTube est perçu et l'envie des gens de le regarder. Et il y a eu des créateurs qui ont eu un public tellement large qu'ils ont réussi à quitter YouTube et à emmener leur audience avec eux. Je ne sais pas si je suis d'accord, car il y a beaucoup de grands créateurs actuellement, comme Moist Critical, qui attirent toujours beaucoup de vues. Changement d'algorithme ou de plateforme, rien ne les atteint. Je ne suis donc pas sûr d'être d'accord. Je pense que seuls quelques-uns survivront comme ça. Je pense que ça affecterait la plupart des gens. La plupart des utilisateurs trouvent ça génial, car ils passent de 100 à 1000 vues, ce qui leur donne un vrai coup de pouce. Peut-être ignorent-ils que leur système les empêche désormais de progresser au-delà de ce niveau. Que tout le monde va être presque limité à entre 1000 et 20 000 vues en moyenne. Et les personnes qui rêvaient de devenir créateurs et d'en faire une carrière, eh bien, entre 1000 et 20 000 vues, c'est impossible d'en vivre. Ça ne rapporte pas assez de revenus. Si tu publies des vidéos tous les jours et ce genre de choses, Peut-être. Mais pour améliorer la qualité de production, pour avoir des employés et réellement construire une entreprise, c'est impossible. Et ce serait impossible pour nous sans nos soutiens. Seuls nos soutiens nous ont permis de survivre.
Mais pour la plupart des gens qui rêvent de ça, ils peuvent voir une augmentation et penser que c'est bien, mais ils ne réalisent pas qu'il semble que YouTube soit conçu pour empêcher toute croissance supplémentaire à partir de là. Ils auront de temps en temps une vidéo qui peut atteindre 50 000 à 100 000 vues, et j'ai vu ça. Et puis toutes les autres vidéos font toujours un flop total, avec seulement autour de 1000 vues. J'ai 2 points à soulever. Le premier, c'est que en général, ce type de vidéo fonctionne bien, paradoxalement, à cause de leur structure. Oui, parce que c'est du drama. C'est du drama. Les gens cliquent dessus immédiatement quand ils le voient, ce qui indique à YouTube, oui, diffuse-la partout. Donc, assez paradoxalement, elle fonctionne plutôt bien et ça attire de nouveaux spectateurs. Donc, juste parce que cette vidéo pourrait bien marcher, je veux dire, vu comment sont les choses. Honnêtement, ce n'est pas sûr non plus. Historiquement, elle fonctionne bien, simplement en raison de la nature de la vidéo. Je prédis que cette vidéo n'aura que 40 000 vues au maximum. 40 000? Ouais, je dirais probablement quelque chose comme ça. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder, qu'est-ce qu'on va faire si les choses restent comme elles sont? Parce que d'habitude, quand on a eu ce genre de situation, il y a des hauts et des bas, ça va et ça vient. Vous savez, YouTube fonctionne de façon saisonnière à cause de certaines choses, ça peut changer. Mais le problème, c'est que si les vues restent aussi basses, aussi mauvaises de façon constante, d'abord, faire les vidéos fait littéralement perdre de l'argent. Et deuxièmement, ça veut dire que décrocher des partenariats sponsorisés est quasiment impossible pour chaque créateur parce qu'on ne peut pas garantir les vues. On ne peut pas garantir les vues. On ne peut pas garantir les vues. On ne peut pas gagner d'argent. Donc, je veux dire, ce n'est vraiment pas bon. C'est ce que je veux dire. Si l'un d'entre vous est en mesure de nous donner ce petit dollar par mois, d'accord? D'accord? Si nous pouvions remplacer les 30% restants des revenus publicitaires que nous recevons de YouTube par le soutien du public, n'est-ce pas? Soudainement, nous sommes libérés des chaînes de YouTube. On pourrait simplement créer du contenu pour nos soutiens, mais il nous faut ce soutien supplémentaire. Donc, sincèrement, si vous pouvez vraiment nous aider, on vous aime et on apprécie tous ceux qui peuvent le faire. À un seul dollar par mois, ça pourrait combler ce manque. Et ensuite, on pourra explorer d'autres plateformes pour vous apporter le contenu. J'ai une idée d'ailleurs. Si vous ne pouvez pas nous soutenir, mais que vous souhaitez recevoir des notifications plus fiables pour nos vidéos, vous pouvez vous inscrire sur Patreon en tant que membre non payant. Et je pense publier nos vidéos régulières sur Patreon en tant que publication gratuite, ce qui signifie que vous recevrez un email de notification pour la publication. D'accord. Donc, sincèrement, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans notre description, vous pouvez aller sur Patreon et vous inscrire comme membre gratuit. Et ensuite, nous pourrons télécharger nos vidéos sur Patreon et vous recevrez l'alerte par email. Nous sommes en discussion avec d'autres plateformes pour que notre contenu soit hébergé ailleurs. Bonne plateforme. Désolé, je te coupe, d'accord? Oui, je sais qu'il y a un autre sujet. Rumble. Rumble, c'est de la merde. Nous voulons que Rumble réussisse. Nous l'avons essayé. Je connais des créateurs qui ont conclu des accords avec eux et qui ont fait de leur mieux pour développer leur audience sur Rumble pendant une année entière. Donc, en ce qui concerne l'interface utilisateur, l'expérience du lecteur, c'est en fait plutôt bon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune visibilité organique. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de véritable revenu publicitaire là-bas. Je sais que beaucoup vont directement commenter en disant d'aller sur Rumble, le concurrent de YouTube, mais franchement, il n'y a vraiment rien là-bas. C'est un problème. Ce qui est triste quand même. Mais aussi, tu sais quoi, genre... C'est un détail, mais c'est presque la goutte d'eau car j'essayais de publier nos vidéos sur Rumble. Il faut les mettre en ligne séparément, on ne peut pas les mettre en ligne en miroir. Ce n'est pas un système de miroir, ouais. Rumble a une limite de 15 gigas par vidéo. Ouais. Et la plupart de nos vidéos sont en 4K et dépassent les 15 gigas. Et donc, pour mettre en ligne sur Rumble, on doit ensuite exporter une version complètement supplémentaire de la vidéo. Ce que je ferais, c'est que je la téléchargerais depuis YouTube en 4K et j'utiliserais la compression de YouTube. Oh, c'est nul! Mais tu dois quand même passer par toutes ces nouvelles contraintes, non? Juste pour mettre le contenu en ligne aussi sur Rumble. Et il n'y a pas de public, aucune visibilité, genre 400 vues, ouais. Je pense que j'ai 100 vues et au maximum, vraiment au maximum, si la vidéo marche bien, 1000 vues, ça ne vaut tout simplement pas le coup. C'est dingue, non? Genre, c'est fou. Avec toutes les galères à traverser pour exporter toute une vidéo dédiée et tout ça.
Donc on a essayé. C'est juste la réalité, il y a une raison pour laquelle, quand c'est sorti, beaucoup de créateurs ont tenté d'y aller et de vraiment essayer sérieusement. Et c'était vraiment mauvais. À moins que Rumble ne mette le contenu des gens sur leur page d'accueil, je ne vois personne obtenir de vues. Et j'ai des témoignages de personnes qui ont parlé avec des gens à l'intérieur de Rumble qui ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'essayer de développer leurs vidéos classiques. Ils se concentrent sur les diffusions en direct. Rumble est une plateforme de streaming en direct. C'est fou car leur lecteur vidéo est vraiment bon. C'est correct, ça fonctionne, mais il n'y a eu qu'une visibilité et ça ne prend pas en charge les contenus vidéo de plus de 15 gigas. Notre contenu, ce sont uniquement de longues vidéos volumineuses. Ce n'est tout simplement pas un endroit viable pour l'instant. Si ça change, j'irai. Nous l'avons testé. Nous réessaierons plus tard. Mais pour l'instant, c'est mort pour nous. Oui, je pensais qu'on devrait en parler parce que je sais Mais il y a d'autres plateformes dont nous parlons. qu'ils sont viables et pourraient bien convenir. Vraiment bien. Espérons que ça se concrétise, non? J'en suis à un point où je serais d'accord pour que tout le contenu de Shadowversity soit publié là-bas comme plateforme principale pour que les gens nous trouvent et nous regardent, et d'utiliser YouTube, je ne sais pas, pour une vidéo par semaine avec une promotion vers d'autres contenus qu'ils peuvent trouver sur les plateformes qui comptent. Peut-être que YouTube devient de moins en moins viable à l'avenir. Je pense qu'ils font des changements qui montrent qu'ils veulent vraiment tuer l'économie des créateurs actuels, ou du moins celle qui existait auparavant. Eh bien, Je veux dire, c'est quelque chose dont on a parlé en ce qui concerne les tendances générales. Comme je l'ai dit, cette vidéo porte un peu plus sur les 5 derniers jours. Ces 5 derniers jours ont été complètement fous. tout le monde l'a dit. Des dizaines de milliers, parfois dans certains cas, des centaines de milliers. C'est comme s'ils avaient changé quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. D'autres créateurs, des créateurs au hasard, dans différents domaines, grands, petits, peu importe. Ils l'ont tous remarqué. Et la baisse est comprise entre 50 et 90% du nombre de vues, oui, C'est énorme et immédiat, pourtant, ce n'est pas quelque chose de progressif. comme la semaine dernière. Bam. Ouais. Et le fait que parfois tu as une vidéo qui marche bien, ce qui montre qu'il y a des gens intéressés par le contenu, qu'il y a un public, tout ça. Mais ensuite, la vidéo suivante fait 10 fois moins de vues, non? C'est un système défaillant. Et aucun créateur ne peut faire carrière avec des performances aussi peu fiables et incohérentes. Je pense qu'on devrait conclure là-dessus, que tu sois un grand ou petit créateur ou que tu veuilles devenir YouTuber, même en cherchant à être créatif sur YouTube. Je pense que cela montre clairement qu'à tout moment, YouTube peut et va tout simplement. Détruire ta carrière. Et donc, tu dois vraiment prendre du recul et te demander « Waouh, est-ce que ça en vaut la peine ?» Et pour finir, la seule façon dont je pense que les créateurs pourront survivre à l'avenir, c'est grâce au soutien des spectateurs. C'est la seule façon dont nous avons pu survivre grâce à vous. Vous êtes des légendes. Si vous voulez continuer à nous aider à rester viables, surtout alors que les revenus publicitaires ne cessent de baisser. Nous ne gagnons pas d'argent chaque mois, nous en perdons même car les revenus publicitaires baissent. Ce soutien supplémentaire est donc vraiment nécessaire. Donc, si l'un d'entre vous est en mesure de soutenir avec ce dollar par mois, 12 dollars par an, d'accord, ou plus, nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui peuvent contribuer davantage. Nous créons d'excellents contenus exclusifs, aussi qualitatifs que nos contenus publics. Les dernières vidéos de Danax sont impressionnantes, surtout celle-ci. J'ai failli casser la caméra. C'est ainsi que nous produisons de plus en plus de contenus exclusifs, parce que c'est comme ça que nous arrivons à survivre. C'est dingue, mec. Ce sont des temps incertains. Des temps vraiment incertains. Et donc, j'ai essayé de prévenir tous ceux qui voulaient bien écouter à quel point ces changements dans l'algorithme de YouTube nuisaient à notre chaîne, comment ils menaçaient d'autres chaînes et comment cela allait empirer à l'avenir. Voici une compilation des nombreux extraits où j'explique exactement ce que beaucoup de YouTubeurs remarquent maintenant parce que cela les affecte. Mais il est maintenant évident que le type de contenu tel qu'il existait auparavant ne permettra jamais à l'avenir de faire vivre une grande chaîne ni de faire tourner une entreprise. Le problème fondamental qui est en jeu ici et qui affecte plusieurs chaînes, pas seulement moi,
Le contenu qui porte uniquement et exclusivement sur l'épée elle-même, son histoire, son utilisation en particulier, reçoit à peine de l'attention ou de la promotion dans l'algorithme de nos jours. J'ai remarqué cette tendance depuis plus d'1 an maintenant. J'ai littéralement fait une vidéo il y a 1 an en soulignant les choses que j'avais remarquées. Maintenant, beaucoup de personnes, vraiment beaucoup, et je parle de nombreuses chaînes YouTube How to Do, disent le même genre de choses que je disais il y a 1 an, en ce qui concerne ce que l'algorithme semble privilégier davantage. Et ces vidéos sont à peine, voire pas du tout, recommandées à de nouveaux spectateurs. Ce qui se passe réellement, d'accord, le résultat qui provoque ce genre de choses, c'est que le contenu lui-même n'est pas montré à de nouveaux spectateurs, parce que nous ne sommes pas la seule chaîne à faire face à cela. J'ai dit dans la dernière vidéo que d'autres chaînes en ont parlé. Depuis ma vidéo, de nombreuses personnes, pas seulement des créateurs, m'ont contacté et commenté. TylerTube l'a mentionné en disant qu'il y avait aussi ce changement étrange sur d'autres chaînes. D'autres chaînes m'ont également contacté. Baggage Claim a posté sur Twitter en demandant ce qui se passe. Mon contenu n'a pas changé. Les vues ont chuté brutalement. Clownfish TV en a parlé, disant que le trafic vers les sites indépendants via Google est en train de s'effondrer. Et donc, cela n'arrive pas seulement à Shadowversity, même si cela nous affecte de manière très négative. YouTube recommande clairement du contenu différent qui ne m'intéresse pas. Comme sur ma page d'accueil, et beaucoup de gens l'ont signalé d'ailleurs, il y a des recommandations étranges de vidéos qui ont à peine de vues et qui ne m'intéressent pas du tout. J'ai été submergé par ce contenu qui ne m'intéresse pas du tout à regarder ou consulter. YouTube propose donc des contenus variés selon les spectateurs en reléguant au second plan les recommandations de nos contenus et de ceux des autres. Il dépriorise le contenu provenant des amis, par exemple, si c'est un réseau social. Il dépriorise aussi le contenu des entreprises et celui des abonnés. Et quand je l'ai signalé il y a 1 an, il y avait des critiques et des détracteurs qui se moquaient de moi pour ça, m'accusant que mon contenu était désormais complètement nul, même si le type de contenu et la qualité n'avaient pas changé. Au contraire, la qualité avait augmenté et ils disaient que j'avais aliéné toute mon audience. Maintenant, bien sûr, ces gens-là étaient des menteurs et des idiots parce qu'il n'y avait pas besoin d'y prêter beaucoup d'attention pour se rendre compte de certaines choses. Nous avons tous, moi y compris, de temps en temps une vidéo qui marche bien dans l'environnement actuel. J'ai un certain nombre de vidéos depuis que j'ai fait, vous savez, la vidéo où je parle des problèmes en jeu ici, qui ont bien dépassé les 500 000 vues, voire plus. Ce sont des exceptions, des cas à part par rapport à cette nouvelle norme, mais cela montre vraiment qu'il y a encore un large public de personnes qui aiment regarder ce contenu, qui sont prêts à le consommer s'il leur était simplement recommandé. Parce que lorsque je regarde ces vidéos qui ont vraiment très bien marché, le taux de conversion des impressions en vues est le même, voire même un peu plus bas que pour beaucoup de mes autres contenus. Ce que cela signifie, c'est que si la plupart de mes autres contenus recevaient simplement le même nombre de recommandations dans l'algorithme que mes vidéos à succès, ils obtiendraient autant, voire plus de vues que mes vidéos récentes les plus populaires. Si les gens n'étaient pas intéressés par le contenu sur les épées, que ce soit Scalogram, Lindy Beige, Metatron, moi ou d'autres, nos vues seraient mauvaises, peu importe les recommandations. Mais la preuve analytique constante que je vois encore et encore, c'est que j'obtiens toujours le même ratio de vues par rapport aux impressions, que ce soit pour mes vidéos à succès ou pour celles qui ne marchent pas bien. Ce n'est pas basé sur la probabilité qu'un public regarde. C'est l'algorithme de YouTube qui choisit de recommander mon contenu, de lui donner des impressions. Il semble que ce soit lié à quelque chose de plus tendance, de plus populaire, que davantage de personnes regardent en général. Les critiques et menteurs qui se moquent de moi et m'attaquent depuis plus d'1 an n'admettront jamais leur tort ni ne s'excuseront. Ils me détestent pour des raisons idéologiques. La preuve est évidente. Comme mentionné, cela ne m'affecte pas uniquement. Les gens ne réalisent sans doute pas à quel point l'audience n'est pas déterminée par la qualité ou par le nombre de personnes qui veulent réellement regarder, mais par la volonté de YouTube de promouvoir et de pousser une vidéo par le nombre d'impressions qu'elle reçoit. D'accord. Et j'ai pu le constater directement avec mon contenu Shadowversity. D'accord. Le taux de clics et la conversion entre le nombre de vues que j'obtiens et le nombre de recommandations sont les mêmes. C'est comme ça sur la chaîne depuis des années. D'accord. Donc, les gens montrent tout autant d'intérêt et de plaisir pour le contenu, mais les vues chutent drastiquement. Et quand on regarde les analyses, pourquoi? C'est directement corrélé aux impressions. Les impressions sont au plus bas qu'elles n'ont jamais été sur la chaîne. YouTube a essentiellement décidé de supprimer le contenu long format sur les épées, et cela touche tous les créateurs de contenu long format sur les épées, sans exception. D'accord.
Ma représentante YouTube, j'ai une représentante YouTube, d'accord? Elle m'a littéralement dit que le nombre d'abonnés est maintenant une métrique de vanité. Ça ne veut plus rien dire. Vous ne récupérez pas vos... Et j'ai plus d'1 million d'abonnés sur Shadowversity. C'est comme ça que je pouvais atteindre entre 100 000 et 150 000 vues par vidéo parce que YouTube recommandait mon contenu à mes abonnés. Ainsi, le contenu de niche a prospéré, car le contenu sur les épées reste de niche. Il ne pourra jamais rivaliser en popularité avec celui de MrBeast. Mais même si peu de gens étaient intéressés par ce contenu, ils le recevaient quand même parce qu'ils pouvaient dire à YouTube « Recommande-moi ce contenu quand je m'abonne ». C'est ça, s'abonner. S'abonner et activer la cloche signifiait à YouTube « Je veux ce contenu, recommande-le-moi davantage ». Désormais, YouTube a dit « Allez vous faire voir ». Nous allons seulement te recommander le contenu que nous voulons que tu regardes. Des sources internes à YouTube l'ont confirmé. Je montre plusieurs extraits de personnes qui le disent dans ma vidéo « Le contenu sur les épées est mort », faite sur Shadowversity. Je cite plusieurs personnes en interne affirmant que le nombre d'abonnés n'a aucune importance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais YouTube a fait quelques changements. Quelque chose a changé au sein même de YouTube. L'algorithme a changé, quelque chose a changé, et quoi qu'il en soit, ça n'aide pas. Voilà un peu ce qui se passe. Les plateformes sociales, toutes les plateformes sociales, elles accordent moins de priorité au contenu. Quelque chose de grave se passe sur YouTube. Une grosse mise à jour de leur algorithme vient d'être faite. Je n'ai jamais vu ça en 10 ans. Les réseaux sociaux et YouTube changent rapidement. Je pense que la conséquence involontaire sera qu'ils vont probablement tuer les YouTubeurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Le type de vidéos et de sujets qui obtenaient auparavant au moins 100 000 vues ou plus reste maintenant bloqué à 20 000, 30 000, 40 000, quelque chose comme ça. Ces chiffres maintenant, les abonnés, les followers, la taille du réseau sont inutiles. Tu sais, c'était beaucoup plus élevé avant et maintenant ça ne fait que baisser encore et encore. Tu sais, ça te donne l'impression de faire quelque chose de mal. T'as l'impression que quoi que tu fasses, quelles que soient les améliorations tentées, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on voit plus de contenu de la part d'inconnus que des chaînes auxquelles on est abonné. Ils relèguent au second plan le contenu des amis, par exemple, si c'est un réseau social. Ils relèguent aussi au second plan le contenu des entreprises et celui des abonnés. Tous ceux sur YouTube ayant beaucoup travaillé pour se constituer une grande base d'abonnés comprennent cela. Et Sean, tu sais bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Tu as plus d'1 million d'abonnés sur l'une de tes chaînes, et toi comme moi savons très bien qu'ils ne voient jamais tout le contenu, malgré tout ce travail et toutes ces années d'efforts que tu as investis. YouTube détermine désormais les recommandations en fonction d'une plus grande popularité. Ainsi, il ne favorise que le contenu populaire, ce qui a supprimé le contenu de niche, pas seulement pour les YouTubeurs spécialisés dans les épées ou les vidéos longues, mais aussi pour beaucoup d'autres. Et donc, je peux confirmer que les vues sont à 100% directement déterminées par YouTube en fonction du nombre d'impressions qu'il est prêt à accorder à certains contenus. Et donc, cette vidéo ici, la seule façon dont elle aurait pu atteindre près de 400 millions de vues, c'est si YouTube la poussait comme un fou. Pourquoi l'algorithme met-il autant ce contenu en avant? Les gens la regardent. C'est une question qui va rester en suspens. Je ne sais pas forcément pourquoi l'algorithme a décidé de mettre ce contenu autant en avant. D'accord. Mais après que les gens aient cliqué dessus, ils ont le choix de rester et de le regarder jusqu'au bout, de finir la vidéo ou de rester assez longtemps pour que cela soit comptabilisé comme une vue. Et d'ailleurs, je suis content que quelqu'un ait soulevé ce point parce qu'une autre preuve que sur YouTube, c'est l'algorithme qui détermine en grande partie quels contenus obtiennent énormément de vues sur la plateforme, plutôt que la qualité du contenu. Tu te souviens de la période des hand spinners? Ah oui, c'était énorme, c'était fou. Quelque chose dans l'algorithme s'est déclenché, quelque chose a poussé l'algorithme à mettre en avant les vidéos de hand spinners. Elles ont envahi la plateforme un temps sans raison claire, peut-être à cause d'une boucle de rétroaction. Par exemple, publier du contenu sur les hand spinners attirait énormément de vues. Et c'est la preuve par l'exemple que ces vidéos étaient nulles, d'ailleurs. Mais quand les gens n'ont pas d'autres options et que « Oh, je vois que ça a 1 million de vues », tu sais, quelque chose qui attire les gens à regarder une vidéo, c'est si elle a 1 million de vues de folie, parce qu'ils se demandent ce qu'il y a de spécial dans cette vidéo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de si bien?
tout le monde la regarde. Il doit bien y avoir quelque chose dedans. Et je pense vraiment que ça peut créer une boucle de rétroaction où les gens regardent la vidéo et d'autres encore, juste pour voir ce que c'est que cette merde bizarre. Et ensuite, ils restent parce qu'ils sont confus. Je veux dire, à quel moment ça devient intéressant? Pourquoi autant de vues? Et ça pourrait vraiment marcher. Mais oui, les hand spinners sont un parfait exemple de l'algorithme qui décide qu'un contenu va devenir populaire, le met en avant et lui donne artificiellement des vues de folie alors que les vidéos étaient nulles. Un autre point de référence pour les vues dépend de la décision arbitraire de l'algorithme sur le nombre d'impressions d'une vidéo. Tu sais, j'ai eu récemment une vidéo qui a dépassé les 800 000 vues. Oui, c'est super. Mais ma question est, cette vidéo ressemble aux autres contenus que je fais sur Shadowversity, non? Il n'y a rien de spécial, c'est juste une critique d'anime, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, y compris récemment. Les vues ont tellement chuté sur ma chaîne que je me suis vraiment demandé pourquoi celle-ci a marché. Le taux de clic et la conversion sont ordinaires. Ce qui a changé, c'est que YouTube l'a massivement recommandé, atteignant plus de 800 000 vues. YouTube pourrait faire ça avec n'importe laquelle de mes vidéos et la propulser à des vues folles. C'est juste tombé arbitrairement sur celle-ci. J'ai eu l'impression qu'il se disait « Tiens, on va te donner un petit coup de pouce, on va t'accorder un peu plus d'impression cette fois. » J'ai d'autres vidéos bien meilleures que celle-là. J'ai d'autres vidéos très similaires à celle-là, avec du contenu qui intéresserait vraiment les personnes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient voir l'autre aussi. C'était lequel? Quel anime? J'ai analysé la validité des combats dans un animé appelé From Old Country Bunkin Master Swordsman. Ce n'est même pas un anime célèbre. Je pensais à un truc avec... Désolé. Ce n'est même pas un gros animé, mec. Je me disais, d'accord, peut-être Free Rin, ou si tu avais fait une vidéo sur Apothecary Diary ou autre, genre, oh... Ça aurait du sens. Mais je n'en ai même jamais entendu parler. Ouais. Mec, j'ai fait une vidéo sur Free Rin et elle s'est complètement plantée. Elle a totalement foiré. Et Free Rin est un animé bien plus populaire que Country Bumpkin. Tu sais, il n'y a aucune cohérence, aucun contrôle. C'est juste si l'algorithme veut bien le promouvoir. Et pour beaucoup de types de contenu, il dit juste « Non, tu peux crever. Va te faire voir. » C'est la réalité de la situation. Et pour l'IA, eh bien, ce type de contenu, pour une raison quelconque, oui, il a été pas mal mis en avant. Je n'ai pas de préjugés contre le contenu créé par l'IA juste parce que c'est de l'IA. Je le juge en fonction de la qualité du contenu. Si c'est bon, je suis d'accord pour que nous soyons inondés d'images, œuvres et vidéos de haute qualité générées par l'IA. Je pense que plus il y a d'œuvres d'art, de vidéos, de créations de bonne qualité, mieux c'est pour l'humanité. Donnez-nous une quantité d'art exceptionnelle, n'est-ce pas? Mais s'il y a un déluge de contenu médiocre qui noie votre capacité à trouver du bon contenu, c'est un vrai problème. Et tu sais pourquoi c'est vraiment un problème? Il était une fois, LitDev, il était une fois, nous avions cet outil remarquable. Je pense que c'était un excellent outil, en fait, où tu pouvais choisir le type de contenu que tu voulais qu'on te recommande. Comment faisions-nous cela avant LitDev? Comme un système d'abonnement. Par exemple, si on aime cette chaîne... Tu veux dire qu'à une époque, on pouvait vraiment s'abonner à une chaîne et personnaliser les recommandations, et on pouvait dire à YouTube, c'est ce contenu que nous voulons, wow! Aucune idée, c'est incroyable. Quelqu'un nous a envoyé sur YouTube. Quelqu'un devrait inventer ça, LitDev. Bon sang. Parce que devine quoi, je me demandais ce qui pourrait vraiment résoudre le problème. Et ironiquement, ça pourrait vraiment résoudre le problème, bande d'abrutis. Mais YouTube a supprimé ça. Les abonnements ne veulent plus rien dire maintenant. Et ensuite, on nous recommande des trucs pourris. Aussi... Peut-être pas le bouton « Je n'aime pas ». Oh là là. Remettez le foutu bouton « Je n'aime pas ». Et oh, regardez ça. Je me souviens de chercher des choses. Ouais, tu te souviens quand la recherche YouTube te donnait vraiment les résultats que tu cherchais? Genre, la recherche YouTube en ce moment, c'est nul. C'est vraiment pourri. Oh mec. Ça m'énerve, mec, parce que la réponse est en fait bien plus simple que ce que je pensais. YouTube devrait juste laisser les gens gérer leurs recommandations. Maintenant, certains pourraient dire « Oh, tu peux utiliser l'onglet abonnement ». Pourquoi les gens n'utilisent-ils pas l'onglet abonnement? Parce que les gens veulent découvrir de nouveaux contenus. Les gens veulent toujours découvrir de nouveaux contenus. Les nouveaux contenus devraient refléter tes goûts, pas ce que YouTube t'impose, où une vidéo vue au hasard influence toutes tes recommandations, qui deviennent alors des copies venues d'Internet.
Mais si la plateforme faisait vraiment attention à qui tu es abonné et à ce genre de choses, elle pourrait sélectionner du contenu de cette façon. Parce qu'en ce moment, elle ne recommande tout simplement pas de contenu des personnes auxquelles tu es abonné. Les gens ne découvrent même pas de nouvelles vidéos de créateurs qu'ils connaissent, encore moins celles de nouveaux créateurs au contenu similaire. Le système de recommandation de YouTube est complètement foiré, mais la plupart des gens, pour une raison quelconque, utilisent uniquement la page d'accueil parce que c'est plutôt amusant de découvrir du nouveau contenu. Mais du coup, les personnes auxquelles tu es abonné sont complètement oubliées. Voilà le résultat.